Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Espagne, que ce soit à Londres, en Angleterre, que ce soit en Amérique, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier, dans les îles, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en Tahiti, que ce soit à Maurice, soyez tous les bienvenus sur cette chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes aussi qui se connecteront à cette chaîne. Nous allons parler toujours que sur le message du Seigneur Jésus-Christ, car sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ en fait. Et nous allons continuer dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, à partir du verset, je pense, 19. Et avant de commencer ce message, je prie, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Père Saint, merci pour ta grâce, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit. Merci pour ce privilège encore de partager ta parole. Illumine les yeux de le cœur de mon frère, de ma soeur, dans ta lumière, dans ta vérité, pour l'édification et dans le ministère à laquelle tu l'appelles. Car les 5 ministères ont été appelés, Seigneur, pour le perfectionnement de tes saints. Seigneur, perfectionne mon frère, perfectionne ma soeur par ton Saint-Esprit, dans ta parole, en ton Fils, Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je l'ai dit, verset 19, Jean chapitre 17, verset 19, je lis, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Verset 21, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Amen. Donc là, Jésus, en fin de compte, il a fait quelque chose de merveilleux. En fin de compte, là, il dit dans verset 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » En fin de compte, là, dans le verset 17, nous avons vu que Jésus dit, « Sanctifie-les » dans la vidéo précédente, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et là, Jésus fait une deuxième chose merveilleuse. Ça veut dire qu'il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Donc Jésus nous a sanctifiés par sa vérité, qui est lui-même. Et là, il dit qu'en fin de compte, lui-même se sanctifie encore. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice dans le livre d'Apocalypse, en fin de compte, ça veut dire que la vie chrétienne, en fin de compte, c'est une vie d'endurance, de persévérance dans ce à quoi Dieu nous a appelés dans sa vérité. Ça veut dire que la parole de Dieu est en fait éternellement, et c'est d'éternité en éternité. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu, c'est la sanctification infinie. Donc sa parole, ça veut dire nous sans cesse nous sanctifie. C'est pour ça que quand le Seigneur nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore, ça veut dire chaque fois que tu prends ta Bible, tu lis ta Bible, chaque fois que tu es en prière, chaque fois que tu partages la parole de Dieu, ça veut dire, faut te dire que tu te sanctifies en continuité, en continuité, en continuité. Et Satan n'aime pas la sanctification, parce que la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Donc chaque fois que tu prends ta Bible, tu cogites la parole de Dieu, tu la médites, tu rumines la parole, tu la médites, tu la lis, et tu es plongé dans la présence du Seigneur, dans la parole de Dieu, en fin de compte, tu grandis spirituellement en continuité. Pourquoi? Parce que dans le verset 20, continue mon frère. Et en fait de compte, Jésus c'est un modèle de sanctification, hein, parce qu'en fin de compte, Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Parce qu'en fin de compte, pourquoi le Seigneur se sanctifie encore lui-même? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Parce que pourquoi? Il y avait un travail, en fin de compte, à long terme. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il dit comme ça, dans le verset 20, il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apôtres ont fait leur temps, ont marqué leur génération dans la première heure de l'Église, en fin de compte, il y a plus de 2000 ans. Ça veut dire qu'ils sont morts en martyrs. Donc, ils ont laissé, comment dire, l'onction ne meurt pas. C'est ça qu'il faut comprendre. L'onction continue son travail jusqu'à notre époque. Ça veut dire pendant tous les siècles qui ont traversé l'Église se bâtit en fin de compte depuis 2000 ans. Et là, nous sommes en 2024, mais l'Église a commencé bien de là, depuis le 1er siècle en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui sont morts en martyrs, mais ils ont fait le travail. Là, comme là, on est en train de faire le travail par la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous propageons
la parole de Dieu et des abonnés nous écoutent. Donc eux aussi, là-dedans, il y a des personnes qui ont des ministères. Là-dedans, peut-être il y a des futurs apôtres, il y a des futurs pasteurs, il y a des futurs enseignants, des futurs élus du Seigneur qui se trouvent sur cette chaîne d'Évry. Il y a des personnes qui vont nous combattre, il y aura des religieux, il y aura des personnes qui seront contre la doctrine de Christ que nous prêchons, qui vont mettre des commentaires pour nous salir, pour nous dénigrer, ça c'est sûr, parce que pas tous vont aimer ce que nous faisons, parce que pas tous aussi sont enfants de Dieu. Mais maintenant, regarde bien, le verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça veut dire que l'évangile, ça veut dire que la parole de Dieu est éternelle. Ça veut dire que pendant ces 2000 ans, l'évangile a été propagé. Nous reprenons le flambeau, le relais aussi, que les autres nous ont légués comme héritage qui venait du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur a pris, dans cette prière, Dieu a pris aussi pour nous. Si vous regardez, pour les païens, parce qu'il dit bien, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça veut dire que cette prière nous englobe aussi. Jésus a anticipé dans le temps en fin de compte. Ça veut dire qu'il a prié pour les apôtres, mais maintenant aux apôtres qui ont légué la vérité et les personnes qui prêchent reprennent le relais en fin de compte, c'est de relais en relais, comme en fin de compte ils ont laissé aussi parce que les personnes aussi, comme ils ont reçu l'évangile, ils ont été baptisés du Saint-Esprit par le Seigneur. Jusqu'à notre temps, l'église se bâtit en fin de compte, se bâtit, mais Jésus, le Seigneur connaît l'église qui va finir la véritable église. Il y a ceux qui sont morts dans la gloire, qui sont morts, qui ont fini bien la course avec le Seigneur, qui sont dans le repos, qui attendent la résurrection de leur corps, mais qui sont sauvés. Mais maintenant, nous, en fin de compte, cela nous révèle aussi le travail à laquelle les personnes ont fait le boulot, comme dit, le travail à leur époque. Nous, dans notre époque, quand je parle, nous, dans notre époque, là, en 2024, et que nous allons rentrer dans le 2025, ça veut dire que nous reprenons le relais du travail que les apôtres ont légué aux autres disciples, en fin de compte, et nous reprenons le flambeau du travail. Ça veut dire la parole continue son œuvre par l'Esprit de Dieu à travers ses rois en Christ. Mais maintenant, il dit, afin que tous soient un, verset 21, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Mais il rajoute aussi, en fait, compte, là, Jésus, comme tu as dit, hein, là, il a prié, il a anticipé, en fait, quand il a imaginé aussi que pour le futur, hein, Amen, parce c'est que ça. dans l'église primitive, on voit que Jésus a prié pour les apôtres. Après, on voit que eux, ils ont prêché l'évangile, comme tout à l'heure tu as dit. Après, nous, et en fait, quand l'évangile, depuis Jean, voilà, hein, répandu, parce qu'en fait, quand là, nous avons un auditoire invisible, hein, nous sommes sur YouTube, là, c'est incroyable, hein. Non, mais c'est plus que, c'est pas, comment dire, invisible, c'est visible parce que nous exposons nos vies. Oui. Parce que là, la scène, non, parce que là, par exemple, là, quand on prêche comme ça, en fin de compte, il n'y a pas des personnes côté de nous, là, en fin de compte, là, c'est quand on prêche comme ça, il y a aussi un auditoire invisible qu'on ne voit pas, mais en fin de compte, ils nous écoutent sur la chaîne aussi. Oui, hein. parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, ceci, le verset 21, il nous est dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça veut dire que nous voulions, que nous ne voulons pas, le monde nous voit. Le monde, je parle, le monde qui... Parce que, pourquoi? Parce que à travers... Parce que le Seigneur dit, à travers l'amour que vous aurez les uns pour les autres, le monde verra en fin de compte. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas physiquement, comme Paul dit, même si je ne suis pas présent physiquement, mais je suis en esprit, je suis un avec vous. Ça veut dire, dans l'esprit, nous sommes connectés, si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes connectés à l'Église mondiale. Ça veut dire l'Église corps du Christ qui est mondial. Ça veut dire que seulement le Seigneur connaît si nous sommes dans la vérité. Ça veut dire, quand je prêche sur cette chaîne, ça veut dire que les autres frères qui sont connectés au Seigneur est connecté à mon esprit parce que c'est comme en fin de compte, comme un coup j'ai parlé par rapport à l'évangile de Jean chapitre 15. Ça veut dire que Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Ça veut dire que toutes les branches sont reliées ensemble en Christ. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est en fin de compte, le centre de notre message. C'est pour ça que quand je toujours dis sur cette chaîne, je parle que de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui sont les véritables enfants en Christ, qui ont reçu la vérité, en fin de compte, ils sont comme les chrétiens de Béret qui vont toujours examiner les Écritures
pour se connecter à cette chaîne, pour se nourrir, pour être en connexion avec nous en esprit. Parce que c'est pour ça que là, quand je parle en esprit en fin de compte, et les enfants qui sont en esprit, nés de nouveau par le Saint-Esprit, en fin de compte, ils détectent le langage spirituel. Mais ceux qui sont religieux, ceux qui sont charnels, ceux qui sont philosophes, ils vont nous combattre, ça c'est sûr. Parce qu'on dit aussi que voilà, nous avons une chaîne YouTube, en fait, compte, nous avons dit que voilà, les gens qu'on prêche, on ne voit pas, hein, c'est en esprit. En fait, par exemple, que Nathalie, on ne connaît pas Nathalie, on voit c'est grâce à cette chaîne YouTube qu'il a été touché. En fait, on dit aussi qu'on ne prêche pas seulement sur YouTube, après on prêche aussi dans la rue aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les chaînes YouTube. Et YouTube veut dire que ça, c'est des ministres canapés, hein, qui ne sortent pas, qui ne prêchent pas. Et nous prêchons aussi, on nourrit aussi les pauvres aussi. Hein. Amen. Parce que sur notre chaîne YouTube, nous avons d'autres vidéos aussi sur la chaîne qui nous montrent en train de comment œuvrer sur le terrain. Parce que pour prier pour les gens, pour évangéliser, que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit dans les villes, en marchant. Mais en fin de compte, nous apportons l'évangile au public physiquement aussi. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que en esprit, ceux qui sont les véritables enfants de Dieu, en fin de compte, ils savent que quand la voix du Père leur parle à travers les enfants de Dieu. Frère César, refais ce verset parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils aiment ce verset-là aussi. En fait, verset 20, chapitre de Jean, chapitre 17, verset 20, il nous est dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Moi, j'ai décortiqué ce verset-là. En fin de compte, frère, c'est ce que tu as la révélation de ce verset-là? En fin de compte, dans la véritable église, il n'y a pas de division. Ouais, d'accord. Il y a la communion fraternelle en esprit. Ça veut dire que tu peux habiter en Angleterre, tu peux habiter en Amérique, tu peux habiter en France. Mais quand tu entends le message, si c'est de la vérité, tu vas dire Amen. Ça veut dire Amen, ça veut dire quoi? Tu es d'accord, tu donnes ta signature que c'est la parole de Dieu. Amen, alléluia. Donc, à ce moment, quand tu dis Amen, ça veut dire je suis d'accord avec le message. Amen, donc, alléluia. même quand tu envoies un commentaire, ça t'a touché, tu dis Amen, ça veut dire que tu es en unité d'esprit avec le message que nous apportons. Nous sommes frères et sœurs en esprit. C'est ça le plus important. C'est pas la connexion physique, je parle là. Je parle de la connexion en esprit, en Jésus-Christ, qui est basée sur la vérité. Voilà, pour ajouter... Celui qui a l'amour pour la vérité. Hein. Pour ajouter aussi, je pensais acte 1 ou acte 2, en fait, quand on voit que les disciples attendaient la venue du Saint-Esprit, hein, la fusion de l'Esprit, on voit qu'il y avait Marie, il y avait Pierre, il y avait tous les apôtres, Jacques et tout, hein. On voit que ces personnes étaient un commun accord, veut dire c'est un même esprit, un même sentiment, veut dire il n'y a pas de pensée, des soupçons. Hein. Par exemple, frère Serge, on prêche sur YouTube, si nous avons des pensées, soupçons, jamais on va prêcher l'évangile sur YouTube. Hein. Veut dire ce que Jésus nous demande, que veut dire ça, prier pour l'unité de l'esprit, veut dire que nous avons le même esprit, veut dire le même sentiment, et c'est pas des divisions, c'est pas voilà frère Serge, tu peux rajouter encore d'autres choses. En fin de compte, je vais donner une révélation encore pour les frères, les sœurs qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, qui sont vraiment les enfants de Dieu. Rappelez-vous de l'histoire de Corneille. Corneille, en fin de compte, a été envoyé chez Pierre a été envoyé chez Corneille. Quand Corneille, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de monde, qui priait beaucoup aussi pour le peuple là-bas. Mais maintenant, Pierre, en entrant chez Corneille, a prêché l'évangile. Mais maintenant, le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit. Vous savez, en écoutant, si vous êtes vraiment un avec l'évangile du salut, quand vous écoutez un message de Dieu par un homme loin du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu peut vous faire grâce d'être baptisé du Saint-Esprit quand vous écoutez un message dans l'onction, dans la vérité. Si vous avez foi en Christ, qui vous cherchez le baptême du Saint-Esprit, alors je vous dis, quand vous écoutez un message, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Et des fois, vous n'avez même pas besoin de demander. Dieu peut vous tomber dessus par son esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Même une personne qui est faible, qui s'est affaibli dans la foi, qui s'est affaibli dans son ministère. Vous savez, en écoutant un message onctionné du Saint-Esprit, en écoutant seulement, vous pouvez être restauré, relevé dans votre ministère. Frère Serge, tu peux prendre aussi... C'est ça la connexion de l'Esprit, qui est un en Christ. Ça, Frère Serge, tu peux prendre ce verset, Matthieu 18, verset 19. Amen. Ah, j'aime bien ce chapitre narratif, hein, mais l'après de Jésus. Hein, c'est merveilleux
de lire que Frère Serge et aussi que les autres frères qui dans le monde entier qui enseignent à distance. Donc c'est Jean 18, verset 19. 19. Oui, c'est 19. C'est parallèle à ce verset que Jésus dit, ouais, parce que Jésus a pris pour 18, l'unité de vers- l'esprit, en fait, quand c'est parallèle à ce verset-là. Frère, si tu rajoutes, Amen. tu Oui. peux rajouter ce verset-là. Donc, je donne le verset que le frère Christian Branham a donné. Et donc, Matthieu chapitre 18, verset 19, je vous le dis, ça, là c'est Jésus qui parle. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frère Chami, rajoute, après je te donne la parole pour ce verset-là. En fait, compte ce que là de ce verset nous dit, en fait, compte si nous avons, lorsqu'on va prier pour un malade, en fin de compte, on voit si nous ne sommes pas en accord, comme ça, lorsqu'on voit, on voit des personnes dans l'assemblée, on voit que nous sommes, dire comme ça, on rit, on partage la parole, mais notre cœur dans la rancune pour la personne, dire lorsqu'on va prier, il y a pas, rien va se passer, hein, parce qu'il y a des pensées de soupçon, qu'on va prier, rien va se passer. En fait, compte, il faut. Là, Jésus nous a prié Être en accord. en accord, veut dire En comme un accord. esprit. En esprit, si nous ne sommes pas en accord, nous avons des pensées de soupçon, ça ne va rien de prier, il n'y a pas d'exaucement. C'est ça en fin de compte. Parce que en fin de compte, ce qu'il faut encore mieux comprendre encore, si vous prenez le psaume chapitre, je pense le psaume chapitre 133 par rapport à l'unité de l'esprit en fin de compte, parce que le Seigneur nous dit dans le psaume par rapport à l'amour fraternel c'est l'amour pour la vérité, hein, parce que là le Seigneur nous dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça veut dire que quoi? Quand nous sommes unis dans l'unité de l'esprit, en communion fraternelle, je ne parle pas communion fraternelle, ça veut dire communion en fonction de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Donc, c'est là que Dieu envoie l'onction de mieux en mieux dans nos vies. Ça veut dire que l'onction, c'est quoi? C'est que c'est la vie, la bénédiction pour l'éternité. Ça veut dire que cette parole qui est la vérité va demeurer dans notre vie pour l'éternité. C'est pour ça que quand Jésus est entré chez Marie, Marthe était affairée au service. Mais Marie était au pied du Seigneur pour entendre sa parole. Et Jésus a dit, Marthe s'est plaint, elle a dit, Seigneur, dis à Marie de venir m'aider. Mais Jésus a repris Marthe, a dit, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Ça veut dire que quand tu es en communion fraternelle, en esprit, dans la parole de Dieu, avec les frères et les sœurs, en fin de compte, dans la nourriture spirituelle, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fin de compte, fais abstraction des choses terrestres. Rentre dans les choses spirituelles pour être en unité avec ton frère, ta soeur dans la vérité et pour grandir, pour t'affirmer dans la parole de Dieu, pour grandir, pour être dans cette unité. Parce que s'il dit, c'est là que se trouve la vie, la bénédiction pour l'éternité. Donc, tu dois travailler pour ton éternité. Parce que la parole de Dieu, je pense, dans Timothée, il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ça veut dire quand tu médites ta parole, quand tu es en unité avec ton frère, ta soeur en esprit, tu es en train de préparer ton éternité avec le Seigneur, avec ton frère, ta soeur pour l'éternité en esprit. Parce que en fait, quand là, Jésus a prié pour l'unité, hein, en fait, quand comme tout à l'heure, je viens de dire aussi, en fait, quand tu pars dans l'assemblée, on voit qu'on va dans les maisons aussi, on voit que des personnes sont en commun accord physiquement. Mais leurs cœurs sont pas en commun accord, on voit qu'il y a des pensées de soupçon. Là, il n'est pas bon. Hein? Non, parce qu'en fin de compte, le Seigneur veut que nous soyons comme des petits-enfants, les uns et les autres, et regarde ton frère supérieur à toi-même. Mais maintenant, si nous sommes en divergence, dans des conflits, comme les chrétiens de Corinthe, à un moment donné, il y avait des querelles, il y avait la division, chacun prenait parti pour être Paul ou apôtre ou Apollos. Donc, ce n'est pas bien parce qu'en fin de compte, il faut être dans l'unité de l'esprit. C'est là que Dieu manifeste sa gloire. C'est ça que je veux dire, son onction, pour que les frères soient encore plus dans la bénédiction, la vie du Seigneur, de la vie de l'esprit. Même si on ne voit pas physiquement, parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas, mais de leur cœur, ils contredisent de leur propre cœur, parce qu'en fait, quand Dieu donne à Jean 3,20, même si notre cœur nous condamne,
Dieu est plus grand que notre cœur, veut dire comme ça. Tout ce qui se passe dans notre cœur, Dieu connaît, veut dire comme ça. Pour ça, on ne voit pas des personnes, la prière qui soit exaucée. Non, Dieu ne exauce pas nos prières. Hein. En fait, il faut un commun accord. Oui, mais c'est là aussi qu'on ne croise pas spirituellement, on ne grandit pas. Mais maintenant, il faut vaut mieux être avec des frères, des sœurs sincères, qu'on est dans l'unité de la parole de Dieu. Mais si on est dans des divergences, des conflits, dans des divisions, ben en fin de compte, l'esprit ne travaille pas. Donc l'esprit travaille dans l'amour, dans l'unité, dans la paix, pas dans le trouble. C'est pour ça qu'il dit comme ça qu'il ne faut pas être dans le désordre. Donc si ton cœur n'est pas en accord avec ton frère ou ta sœur, il vaut mieux ne pas se rassembler vainement parce qu'il peut y avoir des rassemblements vains. Donc tu dois travailler pour la croissance spirituelle dans le ministère à laquelle Dieu t'a appelé, dans l'amour, dans la paix. Parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre, Dieu travaille dans l'unité, dans l'amour, dans la paix. Donc à ce moment-là, il faut te repentir, il faut dire Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant pour rester dans la soumission, dans l'obéissance, pour sortir des mauvais soupçons, pour sortir des querelles, de sortir des jalousies ou de sortir, je ne sais pas, ce qui peut troubler notre cœur. Après, Dieu aussi fait des séparations. Hein. Il fait oui, mais à un moment donné, là, par exemple, si tu es dans une église religieuse, dans un rassemblement religieux, dans une maison de cellule de prière religieuse, intellectuelle ou qui n'amène pas la présence du Seigneur, là, il n'y a pas la présence du Seigneur, c'est quoi? C'est la présence de la religiosité, c'est notre esprit en fin de compte. Donc à ce moment-là, il faut se repentir, il faut remettre de l'ordre dans sa vie. Après, on dit aussi qu'il faut collaborer avec dans la paix. Après, la fois, on ne condamne pas des personnes parce qu'il y a des personnes qui sont de l'ignorance. Hein. Après, Dieu les éclaire, après, il va, enfin, masse chrétienne, après on grandit en fait. Après il n'y a plus de division, hein. Il y a plus de division après lorsqu'on grandit dans le Seigneur. Hein. Oui. Ça compte de but comme ça, il y a beaucoup de divisions, tout ça. Hein. Oui, mais s'il y a des anciens toujours dans la division, dans la vision, veut dire l'esprit ne règne pas, il n'y a pas l'esprit de Jésus qui règne dans l'assemblée. Hein. Oui, mais c'est un autre esprit parce que le diable est là pour diviser, pour ruiner, pour casser, pour tout ça. Mais maintenant, Dieu est là pour bâtir. Donc, nous devons être des bâtisseurs par l'Esprit de Dieu pour rassembler. Ben, après, c'est Dieu qui va qualifier, disqualifier ceux qui sont lui appartiennent. En fin parce que dans Corinthiens 14, il dit comme ça, verset 33, comme ça, Dieu c'est un Dieu d'ordre, c'est pas un Dieu de désordre. Oui, mais parce qu'en fin de compte, s'il y a de désordre, parce que qu'est-ce qu'il nous est dit aussi dans le livre d'Osée, je crois, c'est Osée, si je ne me trompe pas. Ce dernier verset, frère Serge. Oui, c'est Osée. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu ne seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous un royaume de un royaume de sacrificateurs par rapport à un sacerdoce royal, tout ça. Mais maintenant, si nous ne vivons pas en fonction de la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes dans la division, nous ne sommes pas en conformité, parce qu'il dit ne vous conformez pas au monde, mais soyez en conformité avec la parole de Dieu, dans l'unité, dans la paix, dans l'amour, avec ton frère, ta soeur. Donc tu dois travailler en conformité avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? En fin de compte, Dieu va couper les branches qui ne produisent pas, c'est tout. Frère, c'est terminé. Et soyez tous bénis à travers ces quelques paroles d'exhortation, et à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.